Relevons également que c'est cette même minorité de syndicalistes qui a souhaité interdire à la personnalité politique préférée des Français, à savoir Jordan Bardella, de bénéficier d'une promotion de son ouvrage dans les gares françaises. Mais il y a aussi une atteinte à d'autres droits, au droit à la liberté d'aller et venir, à la liberté du travail. C'est notre devoir de parlementaire de réglementer l'exercice de ce droit. Pas prendre des millions de Français en otage tous les ans depuis 50 ans. L'objectif est que les salariés souhaitant faire grève n'exercent pas ce droit dans le seul but de perturber le bon fonctionnement et notamment d'un point de vue logistique d'un événement sportif d'ampleur tel que les Jeux Olympiques ou une rencontre sportive internationale. On sait comment se comporte quelquefois l'extrême gauche et notamment les écologistes. Lorsqu'une minorité de syndicalistes, souvent d'ailleurs animés par des croyances bien éloignées des revendications légitimes des travailleurs du secteur dans lequel ils évoluent, bloquent sciemment le pays, l'État doit agir sans trembler. L'alinéa 3 propose donc de rallonger le délai à 48 heures pour que les salariés renoncent à exercer leur droit de grève. Il apparaît plus raisonnable de fixer une durée de préavis de grève à 90 jours. Le fond de l'article 7, en réalité, c'est en fait d'assurer une continuité effective, un service minimal. Je vous remercie. Bon, ça, c'était hier en commission du développement durable, lorsqu'on a étudié la proposition de loi qui émanait du Sénat, à savoir de lier le droit de grève à la continuité du service public. En gros, c'est comment restreindre au maximum le droit de grève, tout en restant à peu près dans le droit constitutionnel, et éviter finalement tout impact auprès des voyageurs. Et puis surtout, éviter que le patronat soit impacté, parce que des fois que ça les emmerderait qu'on fasse grève, autant le réduire au minimum. On voit là les interventions du Rassemblement national, c'est n'importe quoi et c'est surtout montrer finalement leur vrai visage. Des gens qui sont antisociaux, des gens qui n'ont rien à foutre des salariés, des gens qui vont te parler de preneurs d'otages alors que ces gens font juste grève, c'est-à-dire qu'ils décident de cesser le travail, voilà, ils ont rien fait d'autre et eux ils vont nous parler de preneurs d'otages et de je ne sais trop quoi. Bref, cette loi elle est absolument abominable parce qu'elle attaque absolument tout et surtout les fondamentaux. C'est-à-dire que le droit de grève, il est inscrit dans le préambule de la Constitution. Voilà. C'est le seul qui soit inscrit dans le préambule de la Constitution. La liberté de travail, la liberté de je sais pas quoi, ça n'existe pas. Ça, c'est le fantasme des capitalistes. Ce texte de loi, il réduit finalement à néant l'impact des grèves, l'impact du fait de cesser le travail, notamment dans les transports en commun, dans les transports publics. Autrement dit, ce texte prévoit d'instaurer que 30 jours dans l'année, ces cheminots, ces personnes qui travaillent dans les transports publics, ne pourront pas faire grève. Alors pourquoi ? Parce que dans telle région il y a un événement sportif, parce que à tel endroit il y a la fête de la choucroute, et puis il y a la fête de je sais pas quoi. Bref, en fait c'est complètement arbitraire, c'est complètement lunaire d'introduire cette notion-là. Et puis en plus, sur les jours qui ne seront pas réservés entre guillemets, là ils pourront faire grève, mais alors que sur certaines plages horaires. Voilà, par exemple, on avait un texte comme quoi les cheminots n'auraient pas le droit de faire grève entre 6h30 et 9h30. Alors là, c'est pareil, on va rigoler. Parce que, franchement, qui a pensé à faire ce texte de loi ? C'est n'importe quoi. Donc le mec va être gréviste, puis il va arriver 6h30, donc il sera obligé de reprendre son service. Il va arriver, puis il va partir avec son train, et puis vu qu'il va pouvoir, à partir de 9h30, être à nouveau en grève, il va être en tête de son train, 9h30, rideau, j'arrête, hop, le train est planté en pleine ligne, tous les voyageurs, allez hop, tout le monde descend, je suis à nouveau en grève. Bref, franchement, qui a réfléchi à ça ? Qui a pensé un texte de loi aussi pourri ? Franchement, hormis des gens de droite et d'extrême droite, il n'y en a pas. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que dorénavant, on n'aura plus le droit de faire grève 59 minutes. C'était quelque chose qui était fait notamment par l'encadrement, parce que il voulait marquer le coup, mais en même temps, il ne voulait pas faire une journée de grève. Demain, on n'aura plus le choix, ce sera une journée complète. Quel est l'intérêt, franchement, pour une entreprise, d'avoir des salariés qui font grève sur une journée complète, alors qu'ils pourraient faire que 59 minutes ? Absolument aucun, mais visiblement, ça faisait plaisir à certains. Voilà, en réalité, c'est de faire en sorte que la grève coûte un maximum. On a bien compris que les salariés avaient plus trop de pouvoir d'achat, et donc, tout ce qu'ils vont attendre, c'est que les salariés aient plus de thunes, de laisser pourrir le mouvement, et puis encore une fois, de passer en force. Et puis, enfin, il y avait un article qui prévoyait, alors ils nous ont dit non, c'est pas de la réquisition, c'est pas tout à fait ça, c'est une requête. Voilà, l'entreprise va lancer une requête pour demander à ses salariés de faire un service minimum. Mec, si le gars s'est déclaré gréviste, tu crois franchement que si en allant le voir, et puis en lui disant tiens, ce serait super sympa de ta part que tu viennes tirer des trains, que tu viennes faire un service minimum, il va vous dire oui ? Évidemment que non. Et donc qu'est-ce qu'ils introduisent ? Alors, l'entreprise fait une requête, mais si le salarié dit non, il y a une sanction disciplinaire. Bon, ça ressemble quand même sacrément de la réquisition. Les derniers à avoir réquisitionné, c'était Pétain. Bon, déjà, premièrement, rappelez une chose, c'est que on ne fait jamais grève par plaisir, ce n'est jamais une victoire, au contraire, c'est un échec de la négociation. Faire grève, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, c'est aussi beaucoup d'investissement sur son temps personnel, puisque, contrairement à la légende ou à tout ce qu'on peut croire, on n'est pas payé lorsqu'on est en grève, bien au contraire. Donc voilà, la grève c'est tout sauf une satisfaction et c'est en réalité la seule arme qui reste aux travailleuses et aux travailleurs pour se faire entendre lorsqu'il y a un échec avec les négociations. Et visiblement ces gens
n'ont pas compris grand-chose, voire rien, à ce qu'était finalement le but d'une grève, la résultante d'un conflit. La deuxième chose, c'est de rappeler que lorsqu'on fait grève, c'est aussi une manière et quasiment finalement une constance, celle de protéger notre outil de travail face à la prédation du capitalisme. Et notamment, c'est le cas pour les services publics de transport en commun. On voit de plus en plus l'arrivée d'entreprises concurrentes, l'arrivée du privé, l'ouverture à la concurrence. Et évidemment, les cheminots sont contre cette ouverture à la concurrence parce qu'ils savent pertinemment les conséquences que cela va avoir d'une part sur leur quotidien à eux, mais aussi sur le quotidien des usagers. Parce que s'imaginer que les choses iront mieux lorsqu'on a rouvert au privé, la seule réalité qui se cache derrière l'ouverture à la concurrence, c'est la concurrence entre les salariés et c'est tirer évidemment et les conditions de travail et les salaires vers le bas. Voilà ce qu'est l'ouverture à la concurrence et voilà pourquoi les cheminots se sont autant mobilisés contre justement cette casse de leur outil de travail, cette casse de leurs conditions de travail et évidemment les conditions salariales. Et puis il y a la question évidemment de la défense des services publics, du rôle de l'État qui doit diriger ces services publics ou en tout cas faire en sorte de lui donner les moyens nécessaires pour fonctionner. Et aujourd'hui on voit bien que le désengagement de l'État d'une part, mais aussi les choix derrière de quasiment abandonner cette notion même de service public, et bien lorsqu'on est attaché à son entreprise, lorsqu'on est attaché à ces valeurs-là, et bien c'est quelque chose contre lesquelles on se mobilise. Il faut plutôt se poser la question de savoir pourquoi ces gens sont en grève. Lorsque vous avez des trains supprimés, lorsque vous avez des guichets fermés, lorsque vous avez des lignes de train qui sont complètement abandonnées, c'est pas parce qu'on est en grève, c'est parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits de sous-investir, de ne pas investir, et c'est sûrement pas à cause des grèves. Et puis quand on regarde l'histoire aussi du chemin de fer, on peut se rendre compte que ces grèves, elles ont aussi permis de conquérir des droits nouveaux, des droits qui, nous, en tout cas, en tant que cheminots, on aurait aimé que tout le monde puisse en bénéficier. C'est par exemple le cas sur notre statut, le statut de cheminot qui a été fermé le 1er janvier 2020. Eh bien, s'il y avait ce statut, c'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus, parce qu'il y a des gens qui ont fait en sorte d'avoir ces conditions de travail et d'avoir ce fameux statut du cheminot dont beaucoup nous enviaient. Mais bizarrement, ils nous enviaient beaucoup plus ce statut-là que nos conditions de travail, parce que systématiquement, lorsque l'on obtient un acquis social, il faut pas rêver, c'est parce que en contrepartie, eh bien souvent c'est des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles et qui ne sont pas acceptées par une majorité de la population. Je ne pense pas qu'une majorité de la population serait ravie de travailler 7 jours sur 7, de travailler 24 heures sur 24, parce que oui, quand vous prenez votre train à 4h30 du matin, il y a quelqu'un qui s'est levé bien plus tôt pour y être en tête et pour le conduire, et que ce soit pour aller au travail, en vacances ou je ne sais où. La remise en cause du droit de grève, c'est finalement la négation totale de notre histoire sociale. Une grève sans impact, ça ne s'appelle pas une grève, ça ne s'appelle pas un conflit social, ça s'appelle une fiction sociale. Voilà. Et oui, une grève, elle n'est pas là pour plaire, elle n'est pas là pour faire plaisir, elle est là pour avoir un maximum d'impact, pour avoir le plus rapidement possible une négociation et qu'un accord soit trouvé. On ne fait jamais grève pour faire chier, voilà, on va dire clairement les termes. On fait toujours grève pour une bonne raison, que ça soit sur les conditions de travail, que ce soit sur les conditions aussi d'accueil des voyageurs ou encore sur la question des salaires. Parce que le dernier exemple pour moi en date est le plus scandaleux. La SNCF, en 2025, c'est près de 2 milliards d'euros de bénéfices. Il y a très peu d'entreprises du CAC 40 qui fait ces mêmes bénéfices. Eh bien, les seules augmentations de salaire, parce que c'est quand même le fruit de création de richesse par les salariés et uniquement les salariés, eh bien la direction propose une augmentation de, attention, accrochez-vous bien, 0,25% au 1er juillet 2026 et 0,25% au 1er octobre 2026. Donc on voit bien qu'on en est très loin de cette juste répartition des richesses créées, et donc oui, il est normal de faire grève, il est normal de rentrer en conflit, et il est normal, eh bien, lorsqu'on rentre en conflit, de faire mal, parce que s'il faut faire grève, la prochaine fois on fait grève entre 2h et 4h du matin, comme ça il n'y aura pas de train, personne ne sera impacté. Et évidemment, qu'est-ce qui pousse une entreprise, pour tous ceux qui ont travaillé dans une entreprise, qu'est-ce qui pousse l'entreprise, la direction à négocier? Eh bien tout simplement dès lors qu'il y a un rapport de force et qu'elle a une obligation à le faire, parce qu'elle est contrainte par ses salariés qui ont décidé d'arrêter le travail, qui ont décidé de ne plus produire de richesse. C'est ça qui contraint une entreprise à négocier. Jamais aucun patron ne s'est levé un matin en se disant tiens, aujourd'hui vous avez le droit à la sécurité sociale, aujourd'hui vous avez le droit à une augmentation du SMIC, aujourd'hui vous avez le droit à je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Systématiquement, il y a eu un rapport de force et il y a eu évidemment des salariés qui ont été en grève et qui ont arrêté le travail. Donc cette remise en cause du droit de grève, elle est absolument scandaleuse, elle est brutale, elle est profondément injuste et en réalité elle ne vise qu'une chose, c'est à réduire encore une fois l'intervention des salariés dans le monde de l'entreprise et encore une fois laisser finalement les portes grandes ouvertes aux patrons à réduire encore les droits sociaux des salariés. Donc évidemment on s'y oppose et je pense qu'à travers ces exemples d'intervention qui sont toutes
des interventions de députés du Rassemblement national, ces mêmes députés qui se disent proches des ouvriers, proches des salariés, les grands défenseurs finalement du monde ouvrier, eh bien ouvrez les yeux sur ce qu'est ce parti politique, ouvrez les yeux sur ce qu'est le Rassemblement national. Ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, ce sont des gens qui essayent en fait d'acheter la détresse des salariés. C'est des gens qui achètent la détresse des gens et ils ne feront jamais rien pour le monde ouvrier, ils ne feront jamais rien pour le monde syndical. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire encore des cadeaux aux plus à ceux qui ont déjà absolument tout. Et la preuve, c'est ces interventions, mais aussi les votes à l'Assemblée nationale actuellement sur le budget. Bon, ce texte, il a été validé par la Commission du développement durable grâce au centre, à la droite et à l'extrême droite. Et il sera débattu en hémicycle le 22 janvier lors de la niche DR. Et donc on compte en plus sur votre mobilisation. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'avec mon groupe de la France Insoumise, on lâchera rien. Il est hors de question de revenir sur ce droit de grève. C'est un droit qui est constitutionnel. C'est un droit auquel on tient absolument. Plus que jamais, eh bien, on a besoin de vous. On a besoin que vous partagiez, que vous commentiez. Bref, que vous fassiez monter la pression sur ce sujet-là. Et vous le savez pertinemment, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un rapport de force qui se crée, eh bien, si on n'a pas de grévistes, si on n'a pas un blocage de l'outil de travail, eh bien, il ne se passera absolument rien et il n'y aura aucune négociation possible avec le patronat.